Chers frères et sœurs, en ce matin, alors que la journée s'ouvre devant vous avec ses responsabilités, ses pensées, ses attentes et peut-être aussi ses fatigues, prenez un instant pour revenir au calme devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous laisser guider par le psaume 29. Un psaume qui nous rappelle que la voix du Seigneur domine le tumulte, apaise les tempêtes intérieures et relève ceux qui manquent de force. Il est écrit: « Le Seigneur donne la force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple par la paix. » Cette parole est claire. Dieu ne veut pas seulement vous aider à tenir debout extérieurement, il veut renouveler votre cœur, calmer ce qui vous agite, fortifier ce qui vacille en vous. Si vous restez jusqu'à la fin de cette prière, vous ne repartirez pas avec le même poids intérieur. Quelque chose dans votre manière de respirer, de penser et d'affronter cette journée peut être transformé. Écrivez maintenant en commentaire: « Seigneur, donne-moi paix et force ». En l'écrivant, vous posez déjà votre besoin devant Dieu. Vous pouvez aussi ajouter votre prénom ou votre situation. Aimez cette vidéo pour que cette prière atteigne une autre personne qui en a besoin et abonnez-vous pour marcher avec nous chaque matin. Respirez doucement, apaisez vos pensées et préparez votre cœur. Seigneur, je viens devant toi dans la simplicité de ce matin. Je ne veux pas commencer cette journée en courant intérieurement, comme si tout dépendait de mes forces, de mon contrôle, de ma capacité à tout prévoir. Je viens d'abord chercher ta présence. Avant les obligations, avant les réponses à donner, avant les décisions à prendre, avant même les pensées qui se bousculent déjà dans mon esprit, je me tiens devant toi. Là, maintenant, je reconnais que j'ai besoin de toi plus que de solutions immédiates. J'ai besoin de ta paix avant d'avoir besoin d'explications. J'ai besoin de ta force avant même de savoir exactement ce que cette journée va me demander. Seigneur, accueille mon cœur tel qu'il est. Je ne veux pas te présenter une version arrangée de moi-même, plus calme, plus solide, plus spirituelle que je ne le suis vraiment. Je viens avec ce que je porte, avec ce que je comprends et ce que je ne comprends pas, avec mes élans de confiance et mes zones encore fragiles. Tu me vois sans dureté. Tu connais les mouvements profonds de mon âme, même ceux que je n'arrive pas toujours à nommer. Et dans ce regard qui ne condamne pas, je peux enfin déposer les tensions que je garde souvent en silence. Ce matin, je choisis de ralentir devant toi. Je laisse mon esprit revenir à l'essentiel. Je ne suis pas seul face à ce jour, je ne suis pas abandonné à mes inquiétudes, ni livré au bruit intérieur qui voudrait prendre toute la place. Ta présence est là, plus profonde que mon agitation, plus stable que mes émotions, plus fidèle que mes impressions passagères. Même si tout en moi n'est pas encore apaisé, je veux croire que tu es déjà à l'œuvre, doucement, fermement, dans cet espace intérieur où personne d'autre ne peut entrer. Ta parole me rappelle que la voix du Seigneur est au-dessus des eaux. Et cette vérité me rejoint profondément, parce qu'il y a parfois en moi des eaux troubles, des pensées qui montent, des préoccupations qui s'agitent, des questions qui reviennent sans cesse. Pourtant, ta voix n'est pas noyée dans ce mouvement. Elle ne disparaît pas sous le poids de ce que je ressens. Elle demeure au-dessus. Elle demeure souveraine. Elle demeure capable de traverser le tumulte sans crier, sans forcer, sans écraser. Ta voix ne vient pas ajouter du bruit à mon bruit, elle vient y déposer une autorité paisible. Alors, Seigneur, je te demande de m'aider à reconnaître ta voix ce matin. Pas seulement une voix qui rassure rapidement, mais une voix qui remet de l'ordre en moi. Une voix qui me ramène à la vérité quand mes pensées s'éparpillent. Une voix qui m'apprend à respirer autrement, à ne pas confondre urgence et direction, pression et appel, fatigue et abandon. Je veux apprendre à t'écouter avant d'écouter mes peurs. Je veux recevoir ce que tu veux donner avant de me laisser envahir parce que la journée semble exiger. Je te remets le seuil de cette journée. Ce moment où tout commence, où l'âme peut encore choisir son appui, où le cœur peut décider de ne pas entrer dans le jour avec les mêmes automatismes. Je ne veux pas avancer porté seulement par l'habitude. Je ne veux pas traverser les heures en serrant les dents, en portant intérieurement plus
que ce que tu me demandes de porter. Je veux entrer dans ce jour avec toi, dans une dépendance calme, dans une confiance réelle, dans une disponibilité intérieure qui ne nie pas les responsabilités, mais qui refuse de les laisser devenir plus grandes que ta présence. Seigneur, installe en moi une atmosphère nouvelle. Que ce matin ne soit pas seulement le début d'une autre journée, mais le commencement d'un recentrement profond. Que mon cœur retrouve sa place devant toi, que ma pensée se laisse éclairer, que ma respiration intérieure devienne plus lente, plus vraie, plus habitée. Je ne te demande pas de retirer tout ce qui pourrait être difficile, mais de me donner dès maintenant une paix qui ne s'effondre pas au premier trouble, une force qui ne naît pas de la tension, mais de ta présence. Je reste devant toi. Je ne veux pas précipiter ce moment. Je veux laisser ta paix descendre plus bas que mes mots, plus bas que mes raisonnements, plus bas que mes efforts. Je veux me tenir là, ouvert, disponible, attentif, comme quelqu'un qui sait que la journée ne commence vraiment bien que lorsqu'elle commence en toi. Seigneur, en restant devant toi, je sens peu à peu remonter ce qui reste caché derrière mes gestes ordinaires. Il y a des tensions que je ne montre pas, des fatigues que je ne sais pas toujours expliquer, des pensées qui s'installent avant que la journée commence vraiment. À l'extérieur, je peux paraître disponible, capable de continuer. Mais toi, tu vois l'intérieur. Tu vois ces zones où mon âme se contracte, où mon esprit cherche à prévoir, contrôler, anticiper, comme si la paix dépendait de ma capacité à maîtriser chaque détail. Je reconnais devant toi ce bruit silencieux qui m'habite parfois. Ce n'est pas toujours une grande tempête visible. Parfois, c'est plus discret, plus diffus, mais tout aussi lourd. Une inquiétude reste en arrière-plan. Une pression ne dit pas son nom. Une sensation de devoir tenir, répondre, avancer, sans avoir vraiment eu le temps de recevoir ta force. Et je comprends ce matin que ce poids intérieur ne vient pas seulement des circonstances. Il vient aussi de la manière dont je les porte, de la place que je leur laisse prendre en moi, de cette habitude de me tendre avant même d'avoir prié. Seigneur, je ne veux pas faire semblant d'être en paix si mon cœur ne l'est pas encore. Je ne veux pas couvrir mon agitation avec des mots spirituels bien placés. Je veux te laisser entrer dans la vérité nue de ce que je ressens. Il y a des moments où je me sens fragile devant les exigences du jour. Je voudrais rester calme, mais mon esprit part dans plusieurs directions. Je voudrais être fort, mais je me découvre atteint par une remarque, une incertitude, un retard, une peur qui revient. Je voudrais avancer avec confiance, mais une partie de moi reste sur la défensive. Et pourtant, c'est précisément là que j'ai besoin de toi. Pas dans une image idéale de moi-même, mais dans cette réalité intérieure où la paix est parfois combattue avant même que je mette un pied dehors. Tu ne méprises pas cette fragilité. Tu ne détournes pas ton regard quand mon cœur est dispersé. Tu ne me demandes pas de produire une force que je n'ai pas. Tu m'invites à revenir vers toi, à reconnaître que je ne peux pas faire taire seul tout ce qui parle trop fort en moi. Seigneur, quand la pression monte, aide-moi à ne pas confondre agitation et responsabilité. Aide-moi à ne pas croire que je suis plus sérieux parce que je suis inquiet ou plus engagé parce que je suis tendu. Il y a une manière de porter la journée qui m'épuise avant l'heure, une manière de penser à tout qui finit par m'éloigner de ta paix. Je te demande de me libérer de cette fausse urgence intérieure, de cette impression que je dois être partout, comprendre tout, résoudre tout, répondre à tout, sans jamais m'arrêter pour écouter ta voix. Je viens déposer devant toi cette lutte discrète entre la confiance et la crispation. Je sais que tu es là, et pourtant je me surprends encore à vivre comme si tout reposait sur moi. Je sais que ta voix est au-dessus des eaux, et pourtant certaines vagues intérieures me paraissent parfois plus proches et plus insistantes que ta promesse. Pardonne-moi lorsque je donne plus d'attention au bruit de mes pensées qu'à la douceur ferme de ta présence. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi à ce lieu intérieur où je peux entendre à nouveau ce qui est vrai. Je ne te demande pas de m'arracher à toute pression, mais de m'apprendre à rester avec toi au milieu d'elle. Je ne te demande pas une journée sans exigence, mais un cœur qui ne se laisse pas gouverner par l'exigence.
Je ne te demande pas une force dure, fermée, inaccessible, mais une force paisible, reçue, humble, capable de tenir sans se raidir. Que ton esprit m'aide à reconnaître le moment où je commence à perdre la paix, non pour me condamner, mais pour revenir vers toi. Seigneur, je te laisse toucher ce qui s'agite sous la surface. Je te laisse approcher ces pensées qui tournent, ces inquiétudes qui reviennent, ces fatigues que je repousse pour continuer. Viens mettre ta lumière là où je fonctionne par tension. Viens poser ta présence là où je me sens déjà sollicité. Et pendant que je demeure devant toi, apprends-moi à croire que ta paix n'est pas fragile, que ta force n'est pas lointaine et que ta voix peut encore traverser tout ce qui fait du bruit en moi. Seigneur, plus je demeure dans ta présence, plus je comprends que ce combat pour la paix ne se joue pas seulement dans les grands moments de crise. Il se joue dans des détails presque invisibles, dans ces pensées qui s'accumulent sans bruit, dans ces réactions rapides que je retiens à moitié, dans cette fatigue intérieure que je finis par considérer comme normale. Je me suis parfois habitué à vivre avec le cœur serré, comme si une partie de moi devait rester constamment en alerte. Et pourtant, au fond, je sais que tu ne m'as pas créé pour avancer ainsi, tendu à l'intérieur, présent à l'extérieur, mais éloigné de ce repos profond que seule ta présence peut donner. Je reconnais devant toi que ma paix se fragilise souvent avant même que les circonstances deviennent réellement difficiles. Une parole imaginée, une possibilité incertaine, une responsabilité qui approche, un souvenir qui revient, et déjà, quelque chose en moi se contracte. Je commence à porter ce qui n'est pas encore arrivé. Je réponds intérieurement à des conversations qui n'ont pas eu lieu. Je mesure mes forces, je calcule mes limites, je cherche comment tenir et peu à peu mon âme s'épuise dans un combat que personne ne voit. Seigneur, tu vois cette fatigue-là, tu vois ce poids discret qui ne fait pas toujours de bruit, mais qui vole la légèreté du cœur. Je ne veux pas réduire ma faiblesse à un manque de volonté. Je ne veux pas me parler durement parce que je ne réussis pas toujours à rester calme. Il y a en moi des zones qui ont été trop sollicitées, des endroits où j'ai appris à me protéger, à anticiper, à me préparer au pire, comme si la tranquillité était dangereuse, comme si me relâcher un instant pouvait tout faire tomber. Mais devant toi, je commence à comprendre que cette tension ne me sauve pas, elle ne me rend pas plus fort. Elle me garde seulement enfermé dans une vigilance qui finit par m'éloigner de la confiance. Seigneur, viens rejoindre ce niveau plus profond de mon être, celui que je cache même à moi-même. Viens toucher cette peur de manquer de force au moment où il faudra répondre, décider, patienter, supporter, continuer. Parfois, je crains de ne pas avoir assez de paix pour traverser ce qui m'attend. Je crains de perdre mon équilibre, de réagir trop vite, de me laisser emporter par ce qui me dépasse. Et cette crainte devient déjà une charge. Elle prend la place avant même que l'épreuve ne se présente. Elle parle en avance. Elle fatigue en avance. Elle m'enferme dans une journée que je n'ai pas encore vécue. Je te présente aussi cette difficulté à entendre ta voix quand plusieurs voix se croisent en moi. Il y a la voix de l'urgence qui me pousse à aller plus vite. Il y a la voix du doute qui me demande si je serai capable. Il y a la voix de l'habitude qui me répète que je dois tenir comme j'ai toujours tenu. Il y a parfois la voix de la comparaison qui me fait croire que les autres avancent plus simplement, plus sûrement, plus légèrement. Et au milieu de tout cela, ta voix peut sembler douce, presque discrète, non parce qu'elle est faible, mais parce que mon intérieur est trop encombré pour la recevoir pleinement. Alors, Seigneur, je ne veux pas seulement te demander de calmer la surface. Je veux te laisser descendre plus profondément. Je veux que ta paix atteigne les racines de mon agitation, pas seulement ses manifestations visibles. Viens là où je confonds prudence et peur. Viens là où je confonds responsabilité et contrôle. Viens là où je confonds force et dureté envers moi-même. Apprends-moi à reconnaître les mécanismes intérieurs qui m'éloignent de toi tout en me donnant l'impression de me protéger. Je reste devant toi avec cette vérité. Je ne peux pas fabriquer la paix dont j'ai besoin. Je ne peux pas produire par mes efforts la force qui soutient l'âme. Je peux organiser, prévoir, réfléchir, m'adapter, mais je ne peux pas,
par moi-même, donner à mon cœur cette stabilité profonde qui vient de toi. C'est pourquoi je reviens. Je reviens sans masque, sans justification, sans chercher à expliquer parfaitement ce qui se passe en moi. Je reviens parce que j'ai besoin que ta présence rejoigne ce lieu précis où je me sens faible, ce lieu où le bruit intérieur commence, ce lieu où la paix doit être reçue avant d'être ressentie. Seigneur, maintenant je me tiens devant toi avec une foi plus ferme. Je ne veux plus laisser le bruit intérieur décider de la vérité de cette journée. Je ne veux plus donner à mes pensées agitées une autorité qu'elles n'ont pas reçue de toi. Même si mon cœur a tremblé, même si mon esprit a couru dans plusieurs directions, même si certaines pressions ont semblé prendre trop de place, je reconnais devant toi que rien de tout cela n'est plus grand que ta voix. Ta voix demeure au-dessus de ce qui m'impressionne. Ta voix demeure plus stable que ce qui change. Ta voix demeure vivante quand mes repères semblent fragiles. Ta parole dit « La voix du Seigneur est puissante, la voix du Seigneur est majestueuse ». Je reçois cette vérité non comme une phrase lointaine, mais comme une réalité pour mon âme aujourd'hui. Ta voix n'est pas faible devant mes inquiétudes. Elle n'est pas diminuée par mes fatigues. Elle n'est pas arrêtée par mes contradictions. Quand tu parles, Seigneur, ce qui est confus commence à retrouver sa place, ce qui s'agite perd son pouvoir. Ce qui me semblait insurmontable cesse d'occuper tout l'espace. Je ne suis pas obligé d'obéir à chaque peur qui se présente. Je ne suis pas obligé de suivre chaque pensée qui veut m'entraîner loin de ta paix. Au nom de ta présence en moi, je refuse de laisser l'inquiétude gouverner mon regard. Je refuse de laisser la fatigue définir mon avenir. Je refuse de croire que ma faiblesse actuelle est la mesure de ce que tu peux accomplir dans ma vie. Je ne nie pas ce que je ressens, mais je ne me soumets pas à ce que je ressens comme si c'était une vérité finale. Tu es Dieu au-dessus de mes émotions. Tu es Seigneur au-dessus de mes tensions. Tu es fidèle au-dessus de mes impressions instables. Ce qui bouge en moi ne peut pas annuler ce que tu es. Seigneur, je déclare avec calme que ta paix a le droit de prendre place en moi. Elle n'a pas besoin de demander la permission à mes circonstances. Elle n'attend pas que tout soit parfaitement réglé pour commencer à régner. Elle vient de toi, et ce qui vient de toi porte ton autorité. Je reçois une paix qui ne fuit pas la réalité mais qui l'habite avec toi. Je reçois une force qui ne me rend pas dur mais qui me rend stable. Je reçois une assurance qui ne vient pas de mon contrôle mais de ta fidélité. Que toute parole intérieure qui m'accuse, me presse, me rabaisse ou me fait croire que je suis seul perde maintenant son poids. Que toute pensée qui amplifie la peur soit ramenée à la lumière de ta vérité. Que toute agitation qui voulait s'installer comme une loi dans mon cœur soit interrompue par ta présence. Je ne suis pas livré à moi-même. Je ne suis pas condamné à vivre sous tension. Je ne suis pas défini par l'épuisement, ni par les scénarios que mon esprit imagine, ni par les limites que je vois aujourd'hui. Seigneur, tu es mon appui. Tu es ma force quand je n'arrive plus à trouver en moi de quoi continuer paisiblement. Tu es ma paix quand mon intérieur cherche encore son équilibre. Tu es celui qui parle, et ta voix n'a pas besoin de crier pour dominer ce qui me trouble. Une seule parole venant de toi suffit à déplacer le poids, à redresser ce qui plie, à rendre de l'espace là où tout semblait serré. Je veux m'aligner avec cette vérité. Je veux choisir ta voix plutôt que le tumulte. Je veux choisir ta présence plutôt que la panique. Je veux choisir la confiance plutôt que la crispation. Alors, je me tiens dans cette autorité tranquille. Non pas parce que je me sens fort à chaque instant, mais parce que tu es fort en moi. Non pas parce que tout est simple, mais parce que tu es souverain au milieu de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, je ne laisserai pas le bruit intérieur être le maître de mon âme. Ta voix est au-dessus, ta paix est réelle, ta force me rejoint, et rien de ce qui m'attend ne sera plus grand que toi. Seigneur, après avoir replacé mon âme sous l'autorité de ta voix, je te laisse maintenant venir plus doucement dans les endroits fatigués de mon être. Je ne veux pas seulement tenir bon, je ne veux pas seulement résister à ce qui m'agite.
Je veux être restauré de l'intérieur, là où la tension a laissé des traces, là où mon cœur a appris à se contracter trop vite, là où ma pensée s'est habituée à vivre en avance sur le présent. Viens rejoindre ce qui en moi a besoin d'être apaisé, non en surface, mais en profondeur. Je te donne cette fatigue qui ne se voit pas toujours, celle qui reste derrière les paroles simples, derrière les gestes du quotidien, derrière les sourires parfois nécessaires. Je te donne cette usure intérieure qui apparaît quand j'ai trop longtemps porté des choses sans les déposer vraiment. Par moments, je ne sais même plus exactement ce qui me pèse. Je sens seulement que quelque chose en moi manque d'espace, comme si mon âme respirait moins librement. Seigneur, entre dans ce lieu-là avec ta paix. Non pas une paix vague, mais une paix réelle, perceptible, une paix qui descend lentement et qui réapprend à mon cœur à ne pas vivre serré. Je te demande de réorganiser ce qui s'est dispersé en moi. Que mes pensées ne soient plus comme des voies qui se coupent les unes les autres, mais qu'elles retrouvent une direction plus simple sous ton regard. Que mon cœur ne soit plus tiré entre la peur de manquer, la pression de réussir, l'envie de tout maîtriser et le besoin profond de s'abandonner. Ramène chaque chose à sa juste place. Remets de l'ordre sans violence, remets de la lumière sans brusquer, remets de la douceur là où je suis devenu dur avec moi-même. Seigneur, je respire devant toi. Je laisse ma respiration devenir plus calme, comme un signe discret que je ne suis plus obligé de porter seul ce que je viens de déposer. À chaque souffle, je veux accueillir ta présence. À chaque silence, je veux laisser tomber un peu plus ce poids que je gardais. Tu n'es pas loin de mon corps fatigué, de ma poitrine parfois serrée, de mes épaules chargées, de mon esprit saturé. Tu me rejoins aussi dans cette réalité très concrète. Tu ne sauves pas seulement mes idées. Tu viens habiter toute ma personne, guéris en moi les réactions qui naissent de l'épuisement. Quand je deviens impatient parce que je suis vidé, quand je me ferme parce que je me sens dépassé, quand je réponds trop vite parce que je n'ai plus assez de paix, viens toucher la racine avant même que le geste sorte. Je ne veux pas seulement corriger mes comportements, je veux recevoir de toi un cœur moins blessé, moins pressé, moins défensif. Je veux que ta paix descende jusqu'à cet endroit intérieur où mes réactions commencent. Seigneur, rends-moi une force qui ressemble à la tienne, une force tranquille, une force qui ne cherche pas à prouver, une force qui ne se nourrit pas de tension, mais de communion avec toi. Je ne veux pas être solide en devenant insensible, je ne veux pas avancer en étouffant ce que je ressens. Je veux être fort parce que je suis soutenu, parce que je sais où déposer mes charges, parce que ta présence devient plus réelle que la pression qui m'entoure. Apprends-moi cette force-là, humble et profonde. Je te laisse aussi restaurer ma perception. Quand je suis fatigué, je vois tout plus lourd, plus urgent, plus menaçant. Une petite difficulté semble parfois immense. Un délai devient une pression. Une parole devient un poids. Une incertitude devient un scénario. Viens purifier mon regard intérieur. Aide-moi à voir cette journée avec toi, non avec les filtres de la fatigue. Que ta paix change ma manière d'interpréter ce qui arrive. Que ta force me rende capable de répondre avec plus de calme, de patience et de présence. Seigneur, je sens que tu ne me forces pas. Tu m'invites, tu ne m'arraches pas à moi-même, tu me ramènes à ce que je suis en toi. Alors, je m'abandonne un peu plus. Je laisse ta paix circuler dans les zones fermées. Je laisse ta force rejoindre les endroits affaiblis. Je laisse ton amour reconstruire ce que la pression a abîmé. Continue ton œuvre en moi, lentement s'il le faut, mais profondément. Que mon âme commence à retrouver son souffle sous ta main. Seigneur, je veux laisser cette restauration s'étendre en moi sans la presser, sans chercher à contrôler même la manière dont tu me relèves. Je reconnais que ta paix ne vient pas toujours comme une émotion soudaine ou spectaculaire. Parfois, elle arrive comme une clarté discrète, comme un espace intérieur qui se rouvre, comme une tension qui perd un peu de son emprise, comme une respiration qui devient plus libre. Et je veux accueillir cela aussi. Je ne veux pas mépriser les petits signes de ton œuvre, car je sais que ce que tu commences profondément peut transformer durablement ma manière d'avancer.
Continue, Seigneur, à stabiliser ce que tu as commencé à apaiser. Que ta paix ne soit pas seulement un moment reçu dans la prière, mais une présence qui m'accompagne lorsque je reprendrai le cours de cette journée. Qu'elle reste avec moi dans les échanges simples, dans les décisions concrètes, dans les imprévus, dans les silences, dans les attentes, dans les moments où je sentirai peut-être l'ancien réflexe revenir. Que je puisse reconnaître ce moment précis où mon âme commence à se refermer et au lieu de me laisser emporter, revenir intérieurement vers toi. Je te demande de former en moi une paix plus solide que mes variations intérieures. Une paix qui ne dépend pas du ton d'une conversation, du rythme des événements, du regard des autres ou de la rapidité avec laquelle les choses se règlent. Une paix qui ne soit pas fragile parce qu'elle serait seulement liée à ce que je ressens, mais une paix enracinée dans ta présence. Même si une inquiétude revient, qu'elle ne retrouve plus le même pouvoir. Même si une pression se présente, qu'elle ne prenne plus toute la place. Même si je me découvre encore vulnérable, que je sache que ma vulnérabilité n'est pas une absence de ta force. Seigneur, élargis en moi la capacité de demeurer. Demeurer en toi quand tout n'est pas clair. Demeurer dans la confiance quand une réponse tarde. Demeurer dans la douceur quand la fatigue voudrait me rendre dur. Demeurer dans la paix quand mon esprit chercherait à courir plus loin que le moment présent. Je ne veux pas vivre cette journée comme une succession de réactions. Je veux l'habiter avec toi, plus lentement à l'intérieur, même si les choses autour de moi avancent vite. Que ta force devienne en moi une stabilité humble. Pas une force qui domine les autres, pas une force qui cache les fragilités, pas une force qui prétend ne jamais être touchée. Une force qui tient parce qu'elle reçoit, une force qui écoute avant de répondre, une force qui sait se taire quand le silence protège la paix, une force qui sait agir quand il faut agir, mais sans perdre le centre. Seigneur, apprends-moi cette maturité intérieure qui ne confond pas calme et passivité, ni confiance et indifférence. Je te remets aussi ma manière d'interpréter ce qui arrivera aujourd'hui. Quand quelque chose ne se passera pas comme prévu, garde-moi de conclure trop vite que tout va mal. Quand je ne comprendrai pas immédiatement, garde-moi de remplir le silence avec des scénarios inutiles. Quand je sentirai une limite, garde-moi de la transformer en condamnation contre moi-même. Que ta paix soit comme une lumière posée sur ma perception, qu'elle m'aide à voir plus juste, à répondre plus simplement, à choisir plus calmement. Seigneur, je veux que ce que tu restaures en moi touche aussi ma façon d'aimer, de parler, de travailler, d'attendre et de décider. Que la paix reçue ne reste pas enfermée dans ce moment de prière, mais qu'elle devienne une manière d'être. Que ma présence auprès des autres soit moins chargée d'inquiétude. Que mes paroles portent moins la trace de l'attention, que mes gestes soient moins guidés par la peur de manquer ou de décevoir. Fais descendre ta force jusque dans les choses ordinaires. Je demeure encore devant toi, non pour fermer déjà cette prière, mais pour laisser ta paix s'installer plus profondément. Je crois que tu peux consolider ce qui a commencé à respirer. Je crois que tu peux rendre stable ce qui était dispersé. Je crois que tu peux faire grandir en moi une force tranquille, capable de traverser cette journée sans se perdre. Continue ton œuvre, Seigneur. Que ta voix reste en moi plus forte que le bruit, plus proche que la pression, plus constante que mes émotions. Seigneur, je reste encore devant toi, avec une âme qui ne veut plus se précipiter vers la fin, mais recevoir pleinement ce que tu as commencé. Je sens que cette prière m'a conduit plus loin qu'un simple apaisement momentané. Tu m'as ramené vers un lieu plus profond, là où je peux reconnaître ma faiblesse sans honte, ma fatigue sans mensonge, mon besoin de paix sans me juger. Et maintenant, je veux te remettre toute cette journée avec une confiance plus large, plus humble, plus vraie. Je te consacre ce qui m'attend, les heures que je connais déjà et celles que je ne peux pas prévoir, les conversations, les décisions, les silences, les efforts, les attentes, les imprévus. Je ne veux pas entrer dans ce jour comme quelqu'un qui doit tout tenir seul. Je veux avancer comme quelqu'un qui porte en lui la trace de ta présence. Que chaque pas soit gardé par ta paix, que chaque réaction soit visitée par ta douceur, que chaque moment
où je sentirai la tension revenir devienne une invitation à revenir vers toi, au lieu de retomber dans mes anciens réflexes. Seigneur, je te donne aussi ce que je ne sais pas encore déposer parfaitement. Il y a peut-être en moi des résistances qui restent, des peurs qui ne disparaissent pas d'un seul coup, des pensées qui reviendront frapper à la porte de mon cœur. Mais je ne veux pas avoir peur de ces retours. Je veux apprendre à les traverser avec toi. Je veux me souvenir que la paix n'est pas l'absence totale de mouvement intérieur, mais la certitude que tu demeures au centre, même quand quelque chose tremble encore. Tu n'exiges pas de moi une maîtrise parfaite. Tu m'appelles à une confiance renouvelée. Ta parole dit que le Seigneur siège en roi pour toujours. Cette vérité pose en moi une stabilité que mes circonstances ne peuvent pas produire. Tu n'es pas seulement présent dans les instants calmes, tu règnes aussi quand je ne comprends pas tout, quand je ne ressens pas immédiatement la force, quand les eaux intérieures semblent encore bouger. Rien ne t'échappe, rien ne dépasse ton regard, rien ne sort de ta main. Alors je peux relâcher ce besoin de tout surveiller, de tout anticiper, de tout porter comme si mon inquiétude pouvait sauver la journée. Je te demande de garder mon cœur dans cette paix simple et profonde. Pas une paix fragile, dépendante de l'ambiance, mais une paix enracinée dans la certitude que tu es avec moi. Que cette paix descende dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, dans ma manière d'attendre, dans ma manière de répondre. Qu'elle me rende plus lent à m'agiter, plus prompt à écouter, plus libre devant ce que je ne contrôle pas. Que ta force me soutienne sans me durcir, que ta présence me rende ferme sans me rendre fermé. Je te remets mon corps, mon esprit, mes émotions, mes limites et mes élans. Je te remets ce que je vais réussir et ce qui restera imparfait. Je te remets les charges que je comprends et celles que je porte encore sans savoir les nommer. Je ne veux pas finir cette prière en reprenant discrètement ce que je t'ai confié. Je veux laisser entre tes mains ce qui appartient à tes mains. Je veux repartir plus léger, non parce que tout serait déjà réglé, mais parce que je ne suis plus seul sous le poids. Seigneur, que ta voix demeure en moi tout au long de ce jour. Quand le bruit reviendra, rappelle-moi doucement ce que j'ai reçu ici. Quand la fatigue parlera, rappelle-moi que ta force ne dépend pas de mes réserves. Quand l'inquiétude cherchera à reprendre sa place, rappelle-moi que ta paix a déjà commencé son œuvre en moi. Je veux marcher dans cette vérité, non avec arrogance, mais avec une confiance paisible. Tu es mon appui. Tu es ma respiration profonde. Tu es la force qui relève sans écraser, la paix qui garde sans enfermer. Alors, je termine cette prière dans l'abandon. Je ne ferme pas ce moment comme on ferme une parenthèse. Je l'emporte avec moi. Que mon âme reste attentive à ta présence. Que mon cœur demeure ouvert à ta voix. Que cette journée soit habitée par ta paix et traversée par ta force. Seigneur, je te fais confiance. Je reçois ce que tu donnes. Je marche avec toi. Amen. Et dans cette paix que nous venons de déposer devant Dieu, je veux aussi porter quelques intentions laissées par notre communauté dans les commentaires. Chaque message écrit avec sincérité a du prix devant le Seigneur. Chaque prénom, chaque fatigue, chaque combat intérieur, chaque besoin confié dans la foi n'est pas ignoré de Dieu. Seigneur, je te présente Gino. Tu vois son cœur fatigué, sa foi éprouvée, ce poids qu'elle porte depuis trop longtemps. Viens la rejoindre dans ce moment où l'espérance semble fragile. Rappelle-lui qu'elle n'est pas oubliée, que sa vie a du prix, et que même dans les saisons de silence, tu restes proche. Fortifie sa foi, relève son âme, rends-lui une lumière intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Je te confie aussi Jocelyne à Montréal. Tu connais ses préoccupations pour sa santé, pour son fils Pierre et pour cette décision importante liée à son logement et à ses finances. Donne-lui la clarté nécessaire, ouvre le bon chemin, entoure-la de personnes justes et pose ta paix sur son cœur au moment de choisir. Seigneur, je te présente Jean-Pierre, confié par Christine dans cette étape importante de son traitement. Que ta main le soutienne,
que les médecins soient guidés, que son corps reçoive force et courage. Et pour Christine, donne lumière, protection, paix dans son travail, sa famille, ses décisions, et dans toutes les personnes qu'elle porte devant toi. Je te confie enfin Gilberte, son fils Christo et ses examens. Donne à Christo concentration, mémoire, confiance et réussite. Bénis aussi ce projet de restauration que Gilberte porte dans son cœur. Conduis chaque étape avec sagesse et provision. Et Seigneur, je n'oublie pas toutes les personnes qui ont écrit leurs noms, leurs besoins, ou qui prient en silence, sans oser commenter. Que chacune se sente accueillie, portée et visitée par ta présence. Si vous aussi vous avez besoin de prière, vous pouvez écrire votre prénom et votre intention dans les commentaires. Dans les prochaines prières, certaines intentions de la communauté pourront être présentées devant Dieu avec respect et foi. Et maintenant, avançons doucement vers les dernières paroles de cette prière. En quittant doucement ce temps de prière et d'intercession, gardons dans le cœur ce que Dieu a déposé en nous. Ne refermez pas trop vite ce moment. Laissez cette paix continuer son chemin à l'intérieur, même après la fin de cette vidéo. Le psaume 29 nous rappelle une vérité profonde. La voix du Seigneur demeure au-dessus du tumulte. Elle ne disparaît pas quand tout semble instable. Elle ne devient pas faible quand nos pensées s'agitent. Elle ne perd pas son autorité quand notre cœur se sent fatigué. Ce psaume nous montre un Dieu souverain, mais aussi proche, capable de donner à son peuple la force dont il a besoin, et une paix qui ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, gardez cela comme une direction simple et concrète. Avant de répondre trop vite, respirez et revenez à Dieu. Avant de laisser une inquiétude prendre toute la place, rappelez-vous que sa voix est plus grande que le bruit intérieur. Avant de croire que vous n'aurez pas assez de force, souvenez-vous que Dieu ne demande pas seulement de tenir, il donne aussi ce qu'il faut pour avancer. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez écouté cette prière jusqu'au bout, c'est peut-être parce que votre âme avait besoin d'être rejointe, apaisée, fortifiée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre présence ici compte, et ce moment de foi peut devenir un vrai point d'appui pour votre journée. Si cette prière vous a touché, écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, donne-moi paix et force ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une manière de poser votre foi, de confier votre besoin à Dieu et de déclarer que vous ne voulez pas traverser cette journée seule. Vous pouvez aussi partager cette prière avec une personne précise, quelqu'un qui se sent fatigué, inquiet, découragé ou qui a besoin de retrouver la paix intérieure. Parfois, un simple partage peut devenir un signe de Dieu pour quelqu'un qui n'osait plus espérer. Et si vous voulez continuer à marcher avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, matin après matin, dans la prière, la confiance et la présence de Dieu. Je vous invite aussi à vivre un petit engagement spirituel. Pendant 7 jours consécutifs, revenez écouter les prochaines prières du canal. Laissez Dieu travailler votre cœur dans la durée. Une journée peut vous relever, mais une marche régulière peut transformer votre manière de penser, de prier et d'affronter les combats intérieurs. Que cette journée soit habitée par la paix de Dieu, portée par sa force et guidée par sa voix.